En Chine, la persistance du pic de pollution au-dessus de Pékin a amené les autorités à prendre une décision drastique. Interdiction de toute activité extérieure pour les enfants de Pékin. L'air est pollué par les rejets d'usines depuis plusieurs jours d'affilée maintenant. Léa Volbert. À partir de dimanche et jusqu'à mercredi, les établissements scolaires pékinois sont appelés à suspendre toute activité en extérieur. Depuis près d'une semaine, Pékin vit l'apocalypse, un phénomène de plus en plus fréquent dans la capitale chinoise. La ville entière plongée dans un épais brouillard imprégné d'une âcre odeur de charbon. Les autorités lancent une nouvelle fois l'alerte orange, le niveau d'alerte pollution le plus élevé depuis le début de l'année. Les Pékinois sont invités à rester chez eux, une solution difficilement envisageable pour certains. Honnêtement, les travailleurs comme nous ont besoin de sortir pour aller au bureau, quel que soit le temps, peu importe. Ces derniers jours, quand il y avait beaucoup de brouillard, j'ai pensé à déménager. Ici à Pékin, le brouillard est vraiment trop important. Il peut réduire l'espérance de vie de 5 à 10 ans. Mercredi dernier, au cours de l'une des réunions de la COP21, la Chine a annoncé son intention de réduire de 60% les rejets des principaux polluants issus des centrales au charbon, ce d'ici 2020. Une opération qui devrait économiser quelques 100 millions de tonnes de charbon brut et éviter le rejet d'environ 180 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Seulement, le texte rédigé au cours de cette réunion ne précise pas quels polluants sont visés, ni à partir de quelle date la mesure doit entrer en vigueur. Les experts sont perplexes, les ONG aussi. Selon Greenpeace, les autorités chinoises auraient déjà approuvé la construction de 155 nouvelles centrales au charbon depuis le début de l'année 2015. Et voilà donc l'urgence justement d'aboutir à un accord à la fameuse COP21 qui continue de se dérouler à Paris. Accord sur le climat, plus que quelques jours, mais un projet d'accord final a été présenté ce week-end, ce qui montre que les négociations ont tout de même réussi à avancer. Océane Nicole. Une première semaine de négociations qui a abouti à un premier résultat. Les négociateurs des 195 pays réunis pour la COP21 ont adopté une ébauche d'accord sur le climat. Si elle est loin d'être suffisante, il s'agit quand même d'une étape clé avant l'accord final. Les négociateurs ont préparé un texte avec plusieurs options pour chaque paragraphe et ce sera au ministre de chaque pays de choisir ce lundi. Je veux saluer le travail des négociateurs qui ont remis leur texte ce matin. Il préfigure ce que peut être la conclusion. Mais ce n'est pas encore l'accord. Il appartient donc au président de la COP, avec les ministres et les représentants de chaque gouvernement, de lever les options, de trouver des compromis, de trancher sur les points difficiles. C'est donc un vent d'optimiste qui souffle sur le Bourget, mais plusieurs points très clivants restent à adopter par les hommes politiques, comme le financement de l'aide climatique aux pays du Sud. Autre point de clivage, la répartition des efforts entre pays développés, émergents et en voie de développement. Il y a une volonté politique partagée de parvenir à un accord global ici à Paris. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça ne dit rien sur ce que sera le résultat final, sur les décisions qui seront prises. Il y a un énorme risque qu'à la fin de la conférence, nous nous retrouvions avec le plus petit dénominateur commun qui ne contribuera pas au développement dans le monde. D'après les experts, sans changement, la Terre aura gagné 3 degrés supplémentaires en 2100 par rapport à l'époque non industrielle. La COP21 doit tenter de réduire ce réchauffement à 2 degrés.